il y a des frères qui sont venus nous voir, ils sont venus nous voir avec Draguigno. Ces frères, ils ont monté une association des frères. Cette association, elle aide les gens malades qui ne peuvent pas se soigner en bled, par exemple. Donc ils viennent sans les moyens et avec une lourde maladie. Et vous savez qu'une journée d'hôpital, je ne sais pas si vous savez, mais vous savez combien une journée d'hôpital à la Timone, elle coûte 1000 euros. Si tu connais quelqu'un qui facture 1000 euros, tu viens me le dire. Comme ils disent. 1000 euros, entre 1500 et 3000, la nuit. Sauf que nous, quand on a la sécurité sociale, on ne voit pas ça. Mais quand un étranger arrive, pour 3-4 jours, il en est pour 10 000 déjà. Ça, c'est le fait d'être à l'hôpital. Ne parlons pas d'opération, de bloc opératoire, d'Afrique pour le correcteur, tout ça. C'est très très lourd et très très cher à le faire. Vous ne pouvez pas imaginer comment les frais de santé sont... Pourquoi on parle tout le temps de la sécurité sociale qui est déficitaire, L'hôpital, c'est quelque chose de très très lourd. Donc ils aident les frères, les sœurs, ils aident les musulmans, les gens qui viennent se soigner ici, en ramassant un peu d'argent à gauche et à droite, et en regardant les dossiers, et en dépensant pour ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur facilite et qu'il leur donne. Si quelqu'un veut les aider, si vous voulez les aider, les frères, tawakkal ala Allah. Allah, ils ont fait un rapport. Ils ont fait un rapport. Le plus grand donateur dans ce pays, c'est les musulmans. Les musulmans, ils donnent en moyenne, tous les musulmans de France, ils donnent en moyenne 290 euros par an. Vous savez que ça veut dire 290 euros quand on dit les musulmans? On compte les petits, les femmes, ceux qui sont à la maison, qui ne pratiquent pas, qui ne donnent pas. La moyenne, c'est ça. Ça veut dire que les musulmans sont très généreux. Quand ils donnent, c'est un compte épargne chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a tenté 1, Allah il a tenté 10. والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم والله 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 ما نقص مال من صدقه ما نقص مال من صدقه. Je viens de Draguignan, voilà, comme il a dit le frère. Donc on a une association, on soigne des enfants surtout. On est intervenu cet été au Maroc et là on intervient en Tunisie et là actuellement on a un dossier très important. C'est une petite fille qui a 3 ans qui vit en Algérie, qui doit se faire opérer du cœur. Elle a des problèmes cardiaques. Si l'intervention ne se fait pas, elle risque de mourir. Voilà. Donc nous, on a téléphoné au grand professeur qui se trouve à Lyon, à Bron. C'est un hôpital de pointe qui soigne des enfants qui ont des problèmes cardiaques. Donc ça a été validé par un professeur. Donc le professeur attend justement cet enfant pour qu'il intervienne le plus rapidement. Donc on a reporté l'opération parce que malheureusement les frères sont toujours dans le doute. Quand on amène un dossier, ils sont toujours méfiants. C'est malheureux à dire parce qu'ils ont tellement été abusés, il y a tellement eu d'abus que lorsqu'il y a une association honnête et transparente, elle subit les conséquences de certaines personnes qui ont abusé. Subhanallah. Donc voilà, je vais vous dire, nous, alhamdoulilah, on intervient dans la transparence qui est très très important, on intervient vis-à-vis d'Allah et on soigne les enfants. On a intervenu au Maroc, je peux vous dire une chose, c'est une petite fille qui était brûlée au 3e degré, on lui a envoyé des vêtements plus des traitements, alhamdoulilah. On a envoyé à l'immédicaliser pour une maman qui a eu une rupture d'anévrisme au Maroc, à Casablanca. Et là, on est intervenu en Tunisie, alhamdoulilah, les frères se sont mobilisés, on a réussi à trouver du matériel, on a découvert 3 enfants tétraplégiques dans un pays à côté de Sousse, en Tunisie, pays très très pauvre. On a réussi à regrouper le matériel. Alhamdoulilah, on va l'envoyer, non, c'est sécurisé. Maintenant, il nous reste cette petite fille, subhanallah, qui demande à vivre. Vous êtes tous pères de famille. On est tous responsables. Et je pense que, alhamdoulilah, on est conscient que dans nos pays, ils n'ont pas, je veux dire, le matériel pour soigner ces enfants. Et on sait qu'en France, il y a le matériel. Voilà. C'est Enfance et Espérance. Je vais laisser un tract aux frères. Il y a le numéro compte bancaire. Et je vous laisserai l'adresse si vous voulez. Le coût de l'intervention est de combien? Comment? Le coût. 29 000 euros, ce qu'il a dit le frère. Mais nous, on va réduire parce que parfois, c'est très très cher. Mais pourquoi? L'opération coûte 20 000 euros. Mais il peut y avoir des complications. C'est pour ça qu'on a augmenté à 29 000 euros. Mais nous, on s'organise l'association pour pas que les familles se retrouvent, comme il a dit le frère, à 1 500 euros la nuit. Nous, on essaie de trouver des hôtels à côté, à 35 euros la nuit. Et le jour J d'hospitalisation, on peut faire une économie de 3 000 euros, 4 000 euros. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de monde ne connaissent pas le système, et nous, on le connaît bien, on fait très très attention. C'est pour ça que le frère, il l'a dit, on regarde les dossiers, on traite les dossiers, on travaille avec les médecins, et ensuite on travaille avec
je vais dire la famille pour expliquer voilà comment ça va se passer. Voilà. En France, c'est Espérance. En France, c'est Espérance. Voilà. À Draguignan. À Draguignan.